Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche, le jeu qui teste vos connaissances religieuses dans la foi et dans la bonne humeur. Et bien sûr, il y a de la bonne humeur, il y a des questions, il y a des candidats et puis, il faut le dire, il y a aussi des cadeaux. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Alors, avant d'aller en Alsace, il faut évidemment gagner ce jeu aujourd'hui et puis il faut revenir à la fin du mois. Ça sera le 27 février, la grande finale du mois. Et là, il faudra devenir chrétien en marche du mois. Autant vous dire qu'il y a du chemin à parcourir. Et justement, faisons nos premiers pas. Bienvenue à tous les trois, Guillaume, Annie, Boris, ça va ? Oui. En forme ? Oui. Décontracté ? Toujours. Ouais, vous pouvez vous relaxer, vous allez voir, on va passer un bon moment, 26 minutes de joie, 26 minutes de foi et de bonne humeur. Et ça va commencer avec Guillaume, notre premier candidat aujourd'hui. Ça va, Guillaume ? Oui, bien, et vous, Charlie ? Merci. C'est vrai que c'est sympa de demander, on me pose jamais la question à moi. Mais ça va très très bien. Bah oui, il faut s'inquiéter de l'animateur aussi. Exactement, merci Guillaume. Vous avez 30 ans. Oui, c'est cela. Vous venez de... Bourg-en-Bresse, en fait Attignas, donc c'est un village au nord de Bourg-en-Bresse. Ouais, très bien. Ingénieur. Ingénieur en informatique, voilà, donc je développe un logiciel de gestion à destination des sociétés de services. D'accord. Et puis, vous êtes très engagé aussi. Donc oui, engagé au niveau de la paroisse où je suis sacristain et organiste. D'accord. Et puis évidemment, donc on le sait, on l'a compris, une passion pour la musique, la chanson. Oui, la chanson. Donc j'ai produit des artistes sur Internet via des plateformes de crowdfunding, donc financement participatif en français. Ouais. Donc c'est un peu le principe, comme il y a eu Grégoire qui avait été produit, entre autres. D'accord. Et vous-même, vous chantez, vous avez une belle voix aussi. Ah non, pas. Bon. Vous ne me le ferez pas dire. D'accord, je vous le ferai pas dire, Guillaume. En revanche, ce que je vous fais dire maintenant, c'est qu'il va falloir que vous trouviez votre voix sur ce chemin. Vous avez 2 minutes pour ça. Il faudrait peut-être me donner des bons tuyaux quand même pour l'orgue. Très bien, bien vu. Est-ce que vous êtes prêt, Guillaume ? Oui, je suis prêt, Charlie. Attention, Guillaume, 2 minutes, top, c'est parti. À qui Jésus demande-t-il de pardonner 70 fois, 7 fois en Matthieu 18 ? À Nicodème, réponse A. À Corneille, réponse B. Ou alors à Pierre, réponse C. À Pierre, réponse C. Et c'est un premier point. Dans le Pentateuque, il y a la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome et le livre de Josué, réponse A. Le livre des Nombres, réponse B. Le livre des Juges, réponse C. B, le livre des Nombres. Oui, vous auriez dit la réponse C, je ne vous aurais pas jugé. Mais 2 points. Le fameux chant de Thésée demande à Dieu, dans nos obscurités, allume le feu qui brûle le péché, réponse A. Pour chauffer le salon, réponse B. Ou alors qui ne s'éteint jamais, réponse C. Réponse C, qui ne s'éteint jamais. Oui, absolument. 3 points sans faute. Continuez. Qui dit à Zacharie en Luc 1 « Ton fils sera grand devant le Seigneur, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Est-ce que c'est Joseph, réponse A, l'ange, réponse B, ou Élisabeth, réponse C? L'ange, réponse B. Et c'est déjà un 4e point. Sur son portrait non complaisant peint par Raphaël, on peut voir que le pape Léon X était affecté de larmes permanentes, réponse A, de strabisme, réponse B, ou alors de rictus, réponse C. B de strabisme. J'ai envie de dire, bien vu, Guillaume, 5 points, continuez. Quel pays d'Amérique centrale a aboli son armée par la Constitution et a le catholicisme comme religion officielle? Est-ce que c'est le Nicaragua, réponse A, le Costa Rica, réponse B, le Salvador, réponse C? Au hasard, le Nicaragua. Réponse A, et là c'est la première erreur, c'était la réponse B, le Costa Rica. Sur le plafond de la Sixtine, Dieu, créateur, tend son doigt vers Adam. Les cheveux d'Adam sont châtains, réponse A, grisonnants, réponse B, ou alors roux, réponse C. Châtain, réponse A. Châtain, réponse A, et c'est sur le gong. Un 6e point, Guillaume, bravo. Et je dois avouer que c'était une question un peu
tiré par les cheveux et malgré tout, vous avez trouvé la bonne réponse. Guillaume? Le tout, c'est de ne pas couper les cheveux en 4. Bien vu, Guillaume, exactement. Bien joué, Guillaume, sur Merci. cette touche d'humour. Vous marquez quand même 6 points, donc c'est un très beau score, vous pouvez être fiers de vous. Et vous pouvez maintenant vous relaxer, faire une petite sieste si vous voulez, puisque on va passer à notre deuxième candidate du jour. Et vous la reconnaissez, cette candidate, elle était venue il y a 2 ans, elle avait fait un beau chemin, un très très beau parcours sur ce chemin, c'est Annie. Re-bienvenue. Annie, ça va? Oui, ça va très bien. En forme? Oui, bien. Alors, oui. 4 enfants? Oui, c'est ça. Vous habitez... J'habite Besançon, je suis retraitée, j'ai été éducatrice spécialisée Ouais. et je fais partie de 2 associations qui sont régionales et nationales. Ouais. Voir Ensemble, qui est une association de voyants et de non-voyants. Voilà, pour aider les non-voyants. Oui, Ok. pour aider les non-voyants. Et la puis- deuxième, c'est Poursuivre, qui est centrée sur l'humanisme d'après Emmanuel Mounier. D'accord. Ok, un peu comme Guillaume aussi, vous avez une passion pour le chant, parce que Guillaume ne veut pas le dire, mais c'est un très bon chanteur. Non. Vous êtes dans 2 chorales, Annie. Oui, c'est ça, oui. Ok, et vous chantez régulièrement? Oui, c'est ça. Toutes les semaines? Oui, tous les lundis, les 2 chorales. D'accord. Ok. Bah, écoutez, Annie, puisque vous aimez la chanson, j'espère que vous allez trouver les clés de ce jeu, les clés de sol, les clés de fa. Est-ce que vous êtes prête? Vous avez 2 minutes, vous aussi, pour faire mieux que Guillaume, mieux que 6. Oui. Prête? Oui, je suis prête. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quelle noce annonce l'Apocalypse de Jean? Celle de Cana, réponse A. Celle de l'agneau, réponse B. Celle des vierges folles, réponse C. Réponse B, celle de l'agneau. Et c'est un premier point. De quel diocèse Saint-Louis des Invalides est-elle la cathédrale? Diocèse aux armées, réponse A. Diocèse de Paris-Centre, réponse B. Diocèse des malades, réponse C. Réponse A, diocèse des armées. Et j'ai envie de dire, c'est une réponse qui est, pour le coup, très valide. 2 points, Annie. Quel office n'inclut pas le Notre Père? Compli, réponse A. Vêpres, réponse B. Ou alors laude, réponse C. Compli, réponse A. Et c'est déjà un 3e point. Le 25 décembre, on peut fêter les prénommés Noël. Et les Emmanuel, réponse A. Joseph, réponse B. Henri, réponse C. Réponse A, Emmanuel. Réponse A, Emmanuel. C'était une question un peu cadeau de Noël. 4 points. Qui parle ainsi en Isaïe 66? Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Est-ce que c'est Pharaon? Réponse A. Est-ce que c'est le Seigneur? Réponse B. Ou alors Cyrus? Réponse C. Réponse B, le Seigneur. Annie, vous êtes maintenant à 1 point de Guillaume. Continuez. Depuis quand l'Église accepte-t-elle l'incinération? 1963, réponse A. 1594, réponse B. 2012, réponse C. 1963. Et là, excellente réponse, 6 points, égalité. Au baptême de Jésus, l'Esprit Saint est descendu sous l'apparence de langue de feu, réponse A. D'une colombe, réponse B. D'un souffle, réponse C. Réponse B, d'une colombe. Annie, vous prenez votre envol. 7 points, continuez. Quel est l'autre nom de la mosette? Le camail, réponse A. Le pallium, réponse B. La férule, réponse C. Réponse B, le pallium. Réponse B, le pallium. Et non, première erreur, c'était le camail. En Saint Matthieu, combien y a-t-il de béatitudes évangéliques? 8, réponse A. 10, réponse B. 12, réponse C. Réponse A, 8. Réponse A, 8. Et là, Annie, je crois qu'on peut vous applaudir parce que vous faites 8 points. Et 8 points, c'est un très, très beau score. Ça fait partie des scores les plus élevés dans cette manche. Donc, vous pouvez être fiers de vous, Annie. Ça va? Oui, oui, ça Ça s'est va. bien passé? Oui, oui. Bon, impeccable. Vous avez roulé tout seul sur ce chemin pour l'instant. Et évidemment, là, vous mettez un peu la pression à notre dernier candidat. C'est Boris. Bienvenue, Boris. Merci beaucoup. Ça va? Très bien. Alors, plus jeune candidat aujourd'hui, 26 ans? 26 ans. 26 ans, vous habitez, À Issy-le-Moulineau, ok, étudiant en droit, et je prépare le CAPES. en droit et vous préparez le CAPES, très engagé vous aussi. Oui, avec les conférences Saint-Vincent-de-Paul et les maraudes de Saint-Ignace. Alors, un mot sur les maraudes. C'est aller à la rencontre des SDF le soir, pour leur offrir un peu de présence. Ok. Et puis des passions, une passion pour l'écriture. Oui, Vous écrivez, des romans de science-fiction et fantastique. donc des romans fantastiques, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des personnages étranges. Est-ce qu'il y a des candidats du QCM dans vos livres?
Presque. Bon, d'accord, sympa, merci. Et puis, une passion aussi pour... La natation. Ok, très bien. Boris, j'espère que vous n'aurez pas besoin de bouée dans ce jeu puisque vous aimez nager. Et j'ai envie de dire, jetez-vous à l'eau. Vous avez 2 minutes, est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Il faut faire mieux que 8, mieux que Annie, ou au minimum faire mieux que Guillaume, mieux que 6. Attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quelle est la couleur de la fumée qui annonce l'élection du pape? Elle est blanche, réponse A, noire, réponse B, ou alors rouge, réponse C. B. Oui. La réponse Noir. B est noire. Là, vous nous avez enfumé. Malheureusement, c'était la réponse A. Elle était blanche. De qui Bethsabée était-elle l'épouse lorsque David l'aperçut? De Sinoé l'Égyptien, réponse A. De Goliath le Philistin, réponse B. De Uri le Hittite, réponse C. Réponse B, de Goliath le Philistin. Et c'était la réponse C de Uri le Hittite. Quelle sainte eut vers 1370 de nombreuses visions qui influencèrent les représentations de la nativité et de la passion? Est-ce que c'est Brigitte de Suède, réponse A, Agathe de Catane, réponse B, Marie-Louise Trichet, réponse C? Réponse A, Brigitte de Suède. Et c'est un premier point. Qui apparut pieds et mains liés de bandelettes et visage enveloppé d'un suaire en Jean 11,44? Est-ce que c'est Jésus? Réponse A. Véronique, réponse B. Ou alors Lazare, réponse C. Réponse C, Lazare. Et c'est un deuxième point. Représenté avec la Vierge et l'enfant, que symbolise l'oiseau nommé chardonneret? L'innocence, réponse A. La pauvreté, réponse B. La passion, réponse C. Réponse A, l'innocence. Et malheureusement, c'était la réponse C, la passion. Allez, on continue. De quel pape le général de Gaulle disait qu'il ressemblait à un curé de campagne? Pie VII, réponse A. Jean XXIII, réponse B. Léon XIII, réponse C. Réponse C, Léon XIII. Réponse C, Léon XIII, et c'était Jean XXIII, réponse B. Quelle communauté fondée par Jean Vanier ont fêté leurs 50 ans en 2014? L'Arche, réponse A. Le Tabernacle, réponse B. Ou alors l'Alliance, réponse C. Réponse A, l'Arche. Réponse A, l'Arche, 3 points. Comment appelle-t-on le porte-crosse et le porte-mitre? Les sérophéraires, réponse A. Les porte-insignes, réponse B. Ou alors les grands clercs, réponse C. Pour un 4e et dernier point. Réponse B, les porte-insignes. Et réponse B, les porte-insignes. Et c'est un 4e point, parce que les sérophéraires, ils portaient des cierges, tout simplement. Donc c'est une belle réponse, Boris. 4 points, beau score. Vous avez eu du mal à rentrer dedans, et puis après, ça a été beaucoup mieux. 4 points, c'est un score très honorable. On a donc de bons candidats, de valeureux candidats aujourd'hui. Annie est en tête avec 8 points, suivi de Guillaume avec 6 points. Et juste derrière, Boris avec 4 points. Maintenant qu'on est en forme, maintenant qu'on est échauffé, on va sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin, il est beau et il y a évidemment 6 thèmes. 6 thèmes que vous connaissez, on les redécouvre ensemble. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi. Et puis, question providentielle. Annie, puisque vous êtes en tête, vous allez maintenant choisir 2 thèmes pour cette deuxième manche. La Bible et l'Église et son histoire. La Bible et l'Église et son histoire. Parfait, Guillaume, vous choisissez, s'il vous plaît, un 3e et dernier thème. Alors, liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Nous allons donc jouer aujourd'hui autour de ces 3 thèmes. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière. La bonne nouvelle, en tout cas pour Guillaume et Boris, c'est maintenant que les compteurs vont repartir à 0. Ce qui veut dire qu'on oublie complètement la première manche, c'est fait, c'est du passé, on se concentre sur l'avenir. Et l'avenir, c'est ce chemin qui s'offre à vous. Mettez les mains sur les bornes noires. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et on commence avec une question Bible. Né au Negev, je vécus 20 ans en Mésopotamie. Là, marié à 2 sœurs qui, à l'occasion, m'offrirent chacune une de leurs servantes, j'ai eu 11 fils et une fille. Lors de mon retour en Canaan, un soir, un inconnu m'a agressé et nous avons lutté toute la nuit. Finalement, il me frappa à la hanche. Oui, Annie. Jacob. Et bien sûr, il me frappa à la hanche, qui se déboîta, et il me dit « Désormais, tu t'appelleras Israël », ce qui veut dire « lutte avec Dieu ».
Je suis aussi l'ancêtre commun des 12 tribus d'Israël. Annie, Jacob, vous marquez ce premier point. Question maintenant, Église et son histoire. Je suis un mot qui fut utilisé pour la première fois pour désigner la grande majorité des chrétiens, c'est-à-dire ceux en accord avec les conciles œcuméniques. Je rassemble aujourd'hui environ 250 millions de chrétiens, organisés en églises territoriales ou nationales. Après la rupture de 1054, ce mot fut en effet adopté par 4 des 5 patriarcats de l'Église indivise. Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem, mais pas par Rome. Je viens... Oui, Guillaume. Orthodoxe. Et oui, bien joué, orthodoxie. Je viens de 2 mots grecs qui signifient droit et gloire ou opinion. Orthodoxie, Guillaume. Bravo, 1 point. Annie, 1 point. Voici maintenant une question pour vous. Liturgie, prière et sacrement. J'ai des versions républicaines, marines, aériennes, estudiantines ou même militaires. Oui, Guillaume. Le baptême. Bien joué. Ah, ça, c'est venu vite. Bien joué, Guillaume. Formidable. Je suis accompli par le geste de l'eau et les paroles au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Évidemment, le baptême. Guillaume qui prend la tête pour l'instant de ce chemin. Maurice, on y va. Rien de grave, on a le temps, mais il faut rentrer dans la partie maintenant avec une question Bible. Je suis le surnom de la 2e symphonie de Gustav Mahler, d'un album du rappeur Twixta et d'un autre d'Ophélie Winter, d'un film d'André Calmette et d'un roman de Tolstoï, d'une opération militaire destinée à faire revenir le général de Gaulle au pouvoir en 1958. Dans l'Ancien Testament, je bénéficie d'abord au fils d'une veuve, sur la demande d'Élie. Élie, pour lui-même, n'en a pas eu besoin. Daniel m'évoque dans une prophétie, et surtout Ézéchiel, dont la vision est saisissante. Flavius Joseph dit que les Sadducéens ne croyaient pas en moi et que les pharisiens croyaient. Avec... Oui, Annie. La résurrection. Eh oui. Avec une majuscule. Je suis surtout l'événement majeur de l'histoire du monde, la résurrection. Boris, je vous ai vu appuyer. C'était la réponse que vous vouliez donner ? Non. Bon, alors, pas de regret. Annie, 2 points. Guillaume, 2 points. Question maintenant, Église et son histoire. Nous sommes des temps de conversion, de pénitence, de pardon et de rémission des peines temporelles encourues pour le péché. Et aussi un temps de liesse et d'action de grâce. Nous avons pour origine les commandements du Lévitique qui établissent les jubilés lorsque les Juifs célébraient leur libération de l'exil de Babylone en remettant les dettes et en affranchissant des esclaves. Mes conditions sont généralement précisées dans la bulle d'indiction. Guillaume. Les années saintes. Alors là, c'est très bien joué. Dans la bulle d'indiction promulguée par le pape, qui fixe également les dates d'ouverture et de clôture de ces années saintes. Boris, vous l'aviez cette réponse ? Non. Annie, vous l'aviez ? Non. Vous avez appuyé. Alors écoutez, Guillaume, belle réponse qui vous offre un 3e point. Et voici une dernière question. Boris, allez, pour sauver l'honneur, pour marquer un point. L'honneur est largement sauf, mais au moins pour marquer un point avec cette question. Liturgie, prière et sacrement. La norme internationale ISO 8601 me code avec le chiffre 7, bien qu'en premier dans les calendriers imprimés par les anglo-saxons et les japonais. Je suis, Guillaume. Le dimanche. Ah oui, je suis le jour où Jean fut saisi par l'Esprit et commença à rédiger l'Apocalypse. Je suis le dernier jour de la semaine chrétienne, car jour de la résurrection, étymologiquement, jour du Seigneur, le dimanche. Guillaume, 4 points. Annie, 2 points. Et là, on peut dire qu'il n'y avait rien à faire. Et Guillaume, aujourd'hui, redoutable candidat. Il appuie presque plus vite que son ombre, Guillaume. Bien joué à tous les 3. Ça a été, Maurice ? Oui, ça va. Vous garderiez quand même un bon souvenir de ce jeu ? Bien sûr. Bon, vous avez fait en plus une belle première manche. Et en plus, pour que vous gardiez un vrai souvenir de ce jeu, on vous offre évidemment un cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Boris, vous l'aviez ce jeu ?
Non, pas du tout. Bon, ben voilà, c'est l'occasion de passer des bonnes soirées. Merci d'être venu. Si vous voulez passer un coucou à la famille, aux amis, aux proches, c'est maintenant, la caméra est ici, en face de vous. Eh bien, au Marotte de Saint-Ignace. Hein. Exactement. Et puis un peu aux conférences Saint-Vincent-de-Paul aussi. Ah, aussi. Ok, Boris, merci d'être venu. À très bientôt. Nous, on va rester avec Guillaume et Annie, mais avant, pour vous, parce que c'est facile de regarder comme ça dans son canapé la télévision, il faut aussi que vous jouiez avec une question cette semaine. La voici. Quel est le dernier livre de la Bible chrétienne? Si vous avez la réponse, vous foncez sur Internet, vous nous envoyez un mail, qcm@ktotv.com. Et si c'est la bonne réponse, vous serez, si vous le voulez, automatiquement qualifié pour venir ici tenter l'aventure du chemin. Et puis, la semaine dernière, on vous avait posé cette question. Comment s'appelle la coupe où est consacré le vin? Et la réponse est Le calice. le calice. Voilà, vous avez envoyé plein de bonnes réponses. Merci à vous. Et maintenant, il est l'heure de tenter le sprint final. Il y a un grand silence sur ce plateau, une grande concentration entre, bien sûr, ces deux candidats. Annie a dominé la première manche, Guillaume a dominé la deuxième manche. Qui va remporter ce sprint final? Suspense, suspense, vous connaissez le principe. Je pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score gagne ce jeu, devient chrétien en marche de la semaine. Guillaume, c'est vous qui allez choisir un thème au hasard parmi toutes ces cartes que vous voyez ici. Il y a du choix. Alors, prenez celle que vous voulez. Alors, montrez-nous. Vous avez retenu le thème Moïse. Nous allons donc vous poser à tous les deux 7 questions sur Moïse. Et vous connaissez le principe, c'est un sprint final, c'est donc une question effectivement de connaissance, mais aussi de rapidité. Alors on met les mains sur la borne noire, le buzzer, votre meilleur allié, dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Est-ce que vous êtes prêts, Guillaume, Annie? Oui. Alors bonne chance à tous les deux, voici la première question. Comment se nommait la sœur de Moïse? Annie. Myriam. Comment? Myriam. Myriam, bien sûr, bien joué. Vous marquez le premier point de ce sprint final. Si j'ai envie de dire, le ton est donné, Guillaume. Attention à Annie, elle a des connaissances, elle est rapide. Voici, sans tarder, une deuxième question. Pourquoi Moïse s'est-il enfui d'Égypte jusqu'au pays de Madian? Pourquoi Moïse s'est-il enfui d'Égypte jusqu'au pays de Madian? Pour Annie. échapper au pharaon. Pour échapper au pharaon, c'est pas assez précis. Précisez, Annie. Vous pouvez préciser? Non. Guillaume? Retentez, Annie, si vous voulez, Guillaume. Pourquoi Moïse s'est-il enfui d'Égypte jusqu'au pays de Madian? On a dit pour échapper au pharaon, on a dit que c'était pas assez précis. Il y a eu un événement. C'est Pharaon qui l'a chassé? C'est Pharaon qui l'a chassé? Non. Non, il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose. Annie, Guillaume. Annie. Sur un appel de Dieu. Sur un appel de Dieu? Non. Allez, je vais vous donner la réponse. À cause du meurtre d'un surveillant égyptien. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il y a eu un événement déclencheur quand même de cette fuite. Bon, allez, Annie, un point, Guillaume, pas de point, rien n'est grave. Voici une troisième question. Comment appelle-t-on l'épisode qui voit Moïse faire paître un troupeau sur l'Horeb et recevoir la mission de faire sortir les Hébreux d'Égypte? Comment appelle-t-on cet épisode de Moïse qui fait paître un troupeau sur l'Horeb et qui reçoit la mission de faire sortir les Hébreux d'Égypte? Pensez à c'est un épisode, on va dire, presque végétal, si j'ose dire. Guillaume? Le buisson ardent? Eh oui, bien sûr, sans problème. Ouais. C'est vrai que la question elle a été étonnante. La réponse, vous l'aviez, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais voilà, il fallait déclencher la réponse. Côté végétal, vous a aidé, Guillaume, sans doute. Allez, justement, ça tombe bien, on se rattrape plus aux branches. Guillaume, Annie, un point partout. Voici une quatrième question. Qu'est-ce que Dieu inscrivit pour Moïse sur des tables de pierre? Guillaume? La loi? Oui. Les 10 commandements. Oui, absolument. C'est validé. On le valide pour Guillaume. Les 10 paroles, les 10 commandements de la loi. 2 points pour Guillaume. Annie, 1. Vous êtes à 1 point, Guillaume. Rien n'est grave. Mais par contre, il faut y aller maintenant. Attention à Guillaume et attention à Annie. 5e question. Qui sculpta le Moïse pour le tombeau de Jules II, visible dans l'église romaine Saint-Pierre aux Liens?
Qui sculpta le Moïse pour le tombeau de Jules II, visible dans l'église romaine Saint-Pierre-aux-Liens? Pensez, c'est un, si j'ose dire, un artiste de la Renaissance bien connu. Guillaume, Annie. Annie. Raphaël? Raphaël, non. Raphaël, non. Tentez, vous avez raison. Vous pouvez continuer à tenter, Annie, si vous voulez. Guillaume aussi, bien sûr. Guillaume. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci? Non. Il y en a encore un autre, un troisième, encore connu lui aussi. Guillaume. Annie, tentez. Guillaume. Michel-Ange. Eh oui. Michel-Ange. Bien joué. Allez, 3 points, Guillaume. Annie, 1. Vous pouvez encore revenir dans la partie, Annie. Maintenant, ça veut dire qu'il faut répondre à toutes les questions. Il y a presque une balle de match pour Guillaume. S'il marque ce 4e point, on arrête le jeu. Par contre, vous pouvez largement revenir dans la partie. Allez, on se concentre, on respire. Quel mont gravit Moïse pour voir la terre promise avant d'y mourir? Annie. Le mont Nebo. Oh que oui! Mesdames et messieurs, Annie, là, vous êtes contente. Et je suis avec vous, c'est normal, vous avez raison. Là, ça se corse. Annie, 2 points. Guillaume, 3 points. Il reste une dernière question. Est-ce que, Guillaume, vous allez conforter cette avance ou est-ce que Annie va revenir dans la partie inverser la courbe? Voici donc la dernière question de ce sprint final. Qui succéda à Moïse? Guillaume. Josué. Aïe, il a été plus rapide. Bravo, je sais. Vous l'aviez, Annie, hein, vous l'aviez la Oui, bien réponse. sûr, mais... Qui succéda à Moïse pour faire entrer les Hébreux en Canaan? Et vous dites? Josué. Tous les deux, vous dites Josué. Guillaume a été plus rapide, 4 points. Guillaume, la musique est en marche pour vous. Vous êtes le chrétien en marche de la semaine, ça va? Oui. Heureux? Ah bah oui, complètement. Est-ce que vous veniez avec l'idée de gagner ou juste jouer? Bah déjà pour jouer et puis après on allait voir ce qui allait se passer. Mais... Ouais, belle partie en tout cas. Une belle partie et puis une redoutable candidate en face. Ah, non, Annie. faut le reconnaître. Ah bah Annie, c'est une des grandes candidates de ce jeu, une des grandes candidates du QCM. Et là, vous avez eu un Guillaume qui était un tout petit peu plus rapide Oui, aujourd'hui. oui, c'est ça. Bon, je crois qu'il n'y a rien à regretter, Annie, franchement. Non, mais je regrette rien. Rien du tout, belle partie. Et en plus, vous repartez avec un cadeau, regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Ah, merci. Merci à vous d'être venu, Oui, Annie. Si vous voulez rester là, si vous voulez juste saluer peut-être vos 2 associations. Oui, je salue les 2 associations et je salue aussi mes enfants. Eh oui, 4 enfants. Emmanuel qui a 40 ans aujourd'hui, Jean, Christophe et François. Voilà. Bien. Voilà, bravo, vous pouvez être fiers de votre maman et vous Guillaume, on est fiers de vous et vous revenez, vous êtes convoqués le 27 février à la fin du mois, ça sera la grande finale, il y aura Guillaume et qui y aura en face? Eh bien ça, il faut venir la semaine prochaine, on continue les sélections, d'ici là vous pouvez aller sur notre site internet, jouer en ligne et même vous inscrire. Restez en marche et à la semaine prochaine, salut!